Bon matin tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis encore une fois Madeleine Lapointe, éducatrice en coloration pour PBF Canada et je suis là pour vous partager mes connaissances en coloration. Je crois définitivement que la clé du succès dans, dans notre domaine, dans le fond, la clé du succès pour notre entreprise, c'est la connaissance. Donc, je pense qu'on n'a jamais assez d'informations et jamais assez d'informations pour se surpasser et devenir toujours meilleur dans notre domaine. Puis surtout qu'on est dans une industrie qui est constamment en changement, en évolution, les technologies changent, donc c'est vraiment important de rester à jour. Ça fait que j'ai décidé de venir vous faire des petites capsules pour vous parler de la coloration, ma passion. Fait qu'aujourd'hui, le petit sujet de la capsule, je voulais venir vous parler des différents systèmes de décoloration, d'éclaircissement qu'on a avec Professionnel by Fama. Et bien sûr, il y a d'autres compagnies qui ont leurs produits aussi. Ça fait que sans plus tarder, je vais commencer avec les produits que des fois, on ne parle pas souvent et qu'on laisse de côté, mais pourtant, ils ont leurs forces qui sont très intéressants. On va parler des crèmes éclaircissantes parce qu'en général, on va aller avec la façon facile et rapide et ça va être de toujours décolorer. Décolorer, décolorant, bleach, bleach, bleach. Mais on a aussi d'autres options qui sont beaucoup plus douces sur le cheveu qui peuvent nous permettre d'arriver au résultat désiré. Donc, dans PBF, on a deux différentes crèmes, deux produits éclaircissants, dans le fond, qui ne sont pas des décolorants, qui sont vraiment des crèmes éclaircissantes. On a nos Eye Lift. Nos Eye Lift, qu'est-ce que c'est? C'est des super éclaircissants. Donc, ils vont éclaircir le pigment naturel du cheveu. Ils se retrouvent dans nos colorations permanentes, puis ils vont éclaircir nos cheveux vierges. Je dis habituellement un maximum de 4 niveaux. Ça va créer des blonds ou des effets qui sont plus chauds. Mais quand on a une cliente qui est niveau 8, qui veut juste un effet soleil, un effet plage, mais c'est vraiment, vraiment le fun d'utiliser nos super éclaircissants. Nos super éclaircissants, on va aussi être capable de venir éclaircir de 1 à 2 niveaux sur un cheveu qui est coloré. Fait que des fois, ils sont le fun à travailler si toutefois vous avez des pointes qui sont un peu plus foncées ou un petit peu plus charbonnées ou qui ont une tendance à charbonner. Vous pouvez les mélanger avec vos colorations permanentes pour éclaircir un petit peu ou encore si vous voulez faire des rouges un peu plus éclatants. Moi, des fois, je vais en mettre un peu. Ça, c'est mon petit truc avec mes Eye Lift. Ensuite de ça, on a un produit qui est sorti il n'y a pas trop longtemps, je dirais ça doit faire 1 an à peu près que c'est sur le marché. Puis c'est l'huile Delight. C'est une huile éclaircissante. Quand on vient à la mélanger avec notre peroxyde, elle devient une forme un peu de gel. Puis cette petite crème-là, elle est sans ammoniac. Fait que c'est quand même assez doux sur le cheveu. Quand est-ce qu'on va l'utiliser? Ben, on va pouvoir l'utiliser pour faire des effets naturels. Tout ce qui est sun-kiss, balayage, éclaircissement tout autour du visage, on peut l'utiliser à main levée, on peut l'utiliser dans des papiers. On peut aussi uniformiser puis décharbonner des pointes ou enlever. Si elle est venue un peu trop foncée, notre couleur est venue un petit peu trop foncée, on peut l'enlever avec ça aussi. C'est plaisant parce que c'est une option qui va éclaircir jusqu'à 2 niveaux sur un cheveu coloré, sans avoir besoin de bleach, puis bien souvent, qu'est-ce qui arrive qui est plaisant avec ça, c'est qu'on n'a même pas besoin de faire un toner après. Fait que c'est dans une étape qui va venir éclaircir le pigment qu'on a là, puis sans endommager le cheveu, puis souvent, ça va être moins coûteux pour la cliente que avoir un processus de décoloration, ensuite toner, et là, elle doit revenir pour des toners, tandis que si elle veut son petit effet naturel comme ça, ben ça va rester beaucoup plus longtemps parce qu'on a éclairci au niveau qu'on voulait. On n'a pas dépassé, on n'a pas été trop pâle. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Sur un cheveu vierge, elle va être capable d'éclaircir jusqu'à 3 niveaux. Ensuite de ça, on tombe dans notre palette de décolorants. Avec PBF, la santé du cheveu, c'est toujours la priorité. Fait que depuis qu'ils ont revampé, si vous voulez, nos nouveaux décolorants, ils ont rajouté du biplex dans tous les décolorants. Donc, qu'est-ce que c'est le biplex? On entend souvent parler sur les réseaux, sur le marché. C'est des agents de comblement qui vont venir réparer l'intérieur de la structure du cheveu en même temps qu'on fait notre décoloration. Donc, c'est fini à avoir besoin d'en rajouter. Tout est déjà pré-mélangé pour vous autres. Vous n'avez pas besoin d'acheter un produit de plus. C'est déjà dans chacun des produits. Ça, c'est vraiment merveilleux. Ça sauve du temps, ça sauve des oublis, puis ça protège le cheveu sans même avoir besoin d'y penser.
Fait que sans plus tarder, pour nos différents types de décolorants, on a la crème Velvet. La crème qui est une crème blanche qui est très, très, très douce. Souvent, on l'oublie et on l'utilise pas assez. On va toujours rester dans notre facile, dans notre zone de confort avec habituellement un décolorant qu'on fait tout avec. Mais moi, depuis que j'applique de bien évaluer le cheveu puis d'aller avec le décolorant approprié pour chaque cliente, si vous sauriez les résultats que j'ai, c'est malade, c'est débile, c'est toujours on point puis toujours en favorisant la santé du cheveu. Si vous me suivez, ça fait un petit moment, vous savez que c'est très important pour moi la santé du cheveu. Donc la petite Velvet, bien souvent, on l'oublie. Fait que c'est une crème éclaircissante, puis elle réussit à éclaircir jusqu'à 7 niveaux. Donc on a quand même beaucoup d'éclaircissement, même avec un décolorant qui est très doux. Elle va réussir quand je vais l'utiliser surtout pour faire des repousses. Quand on fait des blondes qui sont toute la racine jusqu'au fond, elle va être beaucoup moins dure sur le cheveu. Je vais la prendre aussi dans un cheveu qui est plus fin. Des petits cheveux comme moi, par exemple, si je vais avec des poudres décolorantes comme le plus qui est éclairci de 9 niveaux, ben, je vais fragiliser mon cheveu pour rien. Il est tout petit, il est fragile, il n'y a pas besoin d'aller avec des décolorants qui sont autant puissants. Ça fait que je vais l'utiliser aussi sur des cheveux qui sont fragilisés. Des fois, on a des clientes qui partent d'une couleur très foncée et qui veulent éclaircir puis venir le plus blonde possible. Fait que quand j'ai un cas comme ça qui arrive en salon, souvent, la première application que je vais faire, je vais aller utiliser mon décolorant le plus puissant, mon plus. Mais quand elle revient, parce que bien souvent, on va se le dire, ils réussissent pas à éclaircir au niveau qu'ils veulent en un rendez-vous, en préservant la santé du cheveu et tout ça. Donc, moi, je leur explique dans les étapes, on va commencer avec un plus fort, puis quand ils reviennent en salon, refaire leur deuxième session de décoloration, c'est là que je vais utiliser mon Velvet. Parce que le cheveu a déjà été fragilisé, il a déjà été décoloré, le Velvet va être beaucoup plus doux, puis il va aller plus graduellement. Ça fait que c'est ça. C'est lui que je vais utiliser pour éclaircir une deuxième fois. Je vais aussi l'utiliser pour faire des corrections. Correction de bandeaux, peu importe. Tu sais, des fois, on a des clientes qui viennent, qui arrivent en salon, qui ont été ailleurs pour XX raisons. Elles se retrouvent avec des bandeaux de couleurs différentes. Je pense surtout, comme exemple, nos personnes qui sont blondes partout. Des fois, là, ils ont un bandeau qui a été décoloré, mais qui n'a pas été laissé assez longtemps, puis qui va faire une barre jaune-orange. Ben, notre Velvet, qui est parfait pour venir éclaircir ça tout en douceur. Ensuite de ça, deuxième décolorant, qui est mon chouchou. Dernièrement, j'en mange, j'en fais à tous les jours. Ça fait un petit bout aussi qui est sorti, mais on dirait qu'on n'en parle pas assez souvent. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, je vais en partager des effets de couleur que j'ai faits avec le balayage. Ils nous ont sorti un décolorant à poudre argileuse. Qu'est-ce que ça fait, ça, une poudre argileuse? Ça fait que ça coule pas. C'est vraiment pour faire des effets de balayage. Il va éclaircir jusqu'à 4 à 5 niveaux. Fait que c'est vraiment pour faire tous les effets ombrés qu'on voit, qui font à main levée. Il est vraiment fait exactement pour ça. On met pas ça dans des papiers. Qu'est-ce qui est le fun? C'est que l'extérieur va sécher. Fait que quand on touche notre mèche, elle est sec, mais à l'intérieur, l'humidité reste là puis il continue à travailler. Fait que ça nous permet de mélanger nos couleurs. On fait notre coloration, notre base, puis on peut complètement déposer notre mèche avec le décolorant balayage une par-dessus l'autre. Ça va pas tacher, ça va pas couler parce qu'il sèche à l'extérieur. C'est merveilleux. Il est tellement facile à travailler. Puis je trouve qu'il se mélange bien. Puis ça fait une drôle de texture, c'est sûr, parce que c'est une base d'argile. Ça fait que quand on vient le mélanger, on est comme « Ah! J'ai pas assez de peroxyde! » Mais non, faut vraiment lui faire confiance, le mélanger comme il faut. Puis juste l'appliquer, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment il travaille sur une de mes marottes pour vraiment que vous puissiez voir, mais il est vraiment, vraiment cool, il est vraiment précis. Fait qu'on peut aller juste en surface, puis ensuite de ça, sur les longueurs et pointes pour vraiment le faire pénétrer à l'intérieur du cheveu. C'est écœurant les effets qu'on peut faire avec ça. Fait que ça, c'est mon nouveau petit balayage, mon nouveau petit chouchou. Je vous dis, je l'utilise à tous les jours. Quand j'ai des clients qui veulent des effets ombrés dans les roues ou peu importe, c'est celui-là que je vais utiliser.
mon petit chouchou. Ensuite de ça, on a l'essentiel. L'essentiel, ça fait longtemps qu'on a cette poudre-là, c'est la poudre bleue. C'est sûr qu'avec les années, ils l'ont revampé, un peu comme que je disais tantôt, avec tous les autres produits, ils ont donné un petit tune-up, puis ils l'ont amélioré. Mais c'est notre décolorant le plus polyvalent. C'est lui qu'on peut utiliser pas mal partout pour faire pas mal n'importe quel effet. C'est celui-là qu'on va utiliser, par exemple, moi, quand j'ai une décoloration complète, quelqu'un qui veut éclaircir sa couleur au complet, c'est celui-là que je vais aller. Il est le fun aussi, il gonfle pas. Fait que quand on fait des pleines têtes de papillotes, il va être doux puis il va venir décolorer. Lui, il va éclaircir aussi jusqu'à 7 niveaux. Puis ensuite de ça, sans plus tarder, on a le plus, parce que c'est ça qu'on veut, hein. On veut des produits qui sont puissants et performants. Donc le plus, comme qu'on dit, c'est notre poudre grise. La poudre grise, elle est le fun parce qu'elle est non volatile. Fait que quand on la mélange et tout ça, ça flatte pas, ça ne fait pas choumer, ça ne fait pas couler les yeux. Qu'est-ce qui est intéressant aussi avec celle-là, c'est que elle neutralise aussi pendant le processus. Fait qu'elle va venir neutraliser la couleur, le cheveu en même temps qu'elle décolore. Fait que ça, c'est super cool. Bien souvent, quand on a fini de travailler avec, on n'a pratiquement pas besoin d'appliquer notre toner. La couleur est déjà belle. Puis l'important, c'est pour avoir un blond qui dure longtemps, je le dis tout le temps, c'est d'avoir un cheveu qui est bien décoloré au bon niveau. Toujours le visuel, l'intérieur de la pelure de banane, c'est ça qu'on vise quand on veut avoir un cheveu qui est bien décoloré. Après ça, pour celle-là, elle va éclaircir jusqu'à 9 niveaux. Puis, il y a des petits points importants que je ne veux pas oublier de dire à propos du plus. Ça, c'est quand j'ai des gros travails que je disais tantôt, les travails d'éclaircissement que la cliente veut venir le plus pâle possible, c'est celui-là que je vais utiliser. Habituellement, j'utilise pas mal toujours dans mes papiers pour garder un contrôle puis garder ma chaleur. Qu'est-ce qui est bien important que je dis toujours? Ne pas l'utiliser sur un cheveu qui a été préalablement décoloré. Parce que, comme je disais, 9 niveaux, on s'entend que le cheveu, il y en a juste 10. Fait qu'elle est très performante. C'est facile d'endommager le cheveu si on y va trop fort. Donc, comme je disais, sur un cheveu qui a déjà été décoloré, même si ça fait longtemps, je conseille toujours d'éviter d'utiliser celui-là. Qu'est-ce qui est aussi très important de prendre en considération? Je fais toujours une petite consultation avec mes clientes avant de leur faire des effets de mèche, surtout quand c'est des nouvelles que je connais pas. Je sais pas ce qu'ils utilisent à la maison, je sais pas ce qu'était leur couleur qu'ils ont utilisé avant. Les shampoings et les colorations de pharmacie ne font pas une bonne réaction avec notre plus, notre décolorant plus. Donc, c'est vraiment important d'en discuter avec la cliente avant. Si toutefois elle utilise des shampoings de pharmacie et tout ça, je vais souvent leur conseiller, avant leur rendez-vous, de s'en aller de nouveau à la maison avec un shampoing clarifiant pour déloger tous les produits qui sont pas bons, les produits de pharmacie, puis un traitement pour aller traiter son cheveu avant de pouvoir procéder. Ça fait que c'était ça pour présentation de nos produits décolorants, tout ce qu'on a pour éclaircir les cheveux. C'est vraiment très complet. On a une belle inventaire de produits. Ça nous donne une belle flexibilité. Comme que je dis tantôt, bien souvent, on reste dans notre petite zone de confort avec toujours notre même poudre, puis on fait tout le monde avec ça. Mais c'est important de faire une bonne évaluation. Parce que souvent, on n'a pas besoin d'agresser nécessairement le cheveu avec des poudres décolorantes très performantes. On peut aller avec d'autres options quand nos clientes veulent des effets plus naturels. Des effets plus naturels vont souvent durer plus longtemps, ils vont avoir moins d'entretien, puis le cheveu va être beaucoup plus en santé. Ça nous permet plus de jouer. Après ça, s'ils aiment changer de couleur souvent, de venir jouer avec différents produits sans avoir peur d'abîmer les cheveux. Toujours bien important de faire une bonne évaluation du cheveu préalablement. Vérifier que le cheveu est assez en santé et assez fort pour utiliser du décolorant, puis de faire le bon choix par rapport à l'état du cheveu. Avec toutes les options que je viens de vous nommer, je vous dirais que ça arrive rarement qu'on va dire à une cliente qu'on peut pas la mettre blonde. Faut juste faire une bonne évaluation, traiter le cheveu, puis lui expliquer. Parce qu'il faut pas oublier que c'est nous les professionnels. Les clientes, eux, ils savent pas c'est quoi que ça leur prend ou qu'est-ce que ça leur prend pas. Puis des fois, j'ai même des clientes qui arrivent en salon puis ils me disent « Ah, moi, je veux pas de bleach, ça brise les cheveux, ça pète mes cheveux. » Je suis comme « C'est pas le bleach qui pète tes cheveux. C'est la personne qui tient le pinceau. »
super important de faire une bonne évaluation. Qu'est-ce que je dis et je répète tout le temps, tout le temps, tout le temps? La balance. La fameuse pesée. Pesez vos mélanges. C'est tellement facile quand on a une poudre et un liquide de faire un mauvais mélange. Puis juste ça, de pas avoir bien mélangé nos choses, puis d'avoir un petit peu trop de poudre, ça peut être ça qui va causer que le cheveu va casser. La balance, je le répéterai jamais assez, c'est votre meilleur ami. Utilisez-les tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on a, je sais, on est tous comme ça, puis on le voit, là, je le vois, là, s'il manque un once de peroxyde dans mon bleach, c'est sûr que je le vois, je le sais à la texture, on connaît nos produits, on est habitué de le faire. Mais je donne tout le temps l'exemple peut-être pas un boulanger, je perds mes mots, mais un pâtissier, quelqu'un qui fait des desserts, qui fait des gâteaux. Je peux vous garantir une chose, que les vraiment bons pâtissiers, ils pèsent leur farine. Ils font pas ça à la tasse, à la scoop. Ils vont le peser. Parce que ça peut faire une différence sur la levée. Même les boulangers, probablement pour la levée du pain, etc., ça doit faire une différence. Fait que ça fait une différence, la balance en salon. Quand on a des blondes complètes, comme que je dis, que des fois, il y a des bandeaux qui sont créés, ça peut être aussi banal. La coiffeuse, elle peut toujours utiliser la même gamme de produits, les bons peroxydes, mais juste le fait qu'elle ne pèse pas peut créer des bandeaux qu'on va voir à chaque fois. Puis j'en vois souvent en salon. J'en corrige extrêmement souvent des bandeaux. Autant niaiseux, la balance. Ensuite, dernière chose super importante, mais non la moindre. Rééquilibrons notre pH. Ramenons le cheveu à son pH plus proche de son pH naturel avec des produits exprès. Puis avec PBF, on a l'embarras du choix. On a nos toners qui sont acides, qui vont venir restabiliser le pH, qui vont donner une vibrance, une brillance incroyable aux cheveux. On a tous nos traitements après couleur qui vont venir ramener le pH aussi. Le co-wash, j'en mange, on en met toujours, on en met partout. Je mets pas mon co-wash avant de mettre mes toners, par exemple. Je mets mon co-wash à la fin, qui va venir lui aussi refermer les écailles, refermer la cuticule. Puis on a aussi, entre nos services, quand on finit de rincer notre décolorant, on a notre produit, le Prodigious, que j'aime vraiment beaucoup, qui est un égalisateur de porosité que j'applique toujours avant de faire mes toners. Fait qu'il vient tout égaliser, je vais l'appliquer, séparer mon cheveu, il hydrate le cheveu en même temps aussi. Ça fait que je vais démêler mes cheveux avant d'appliquer mon toner. Fait que c'était ça, aujourd'hui, mes petits trucs pour la décoloration, nos différents systèmes de décoloration. Si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez subscriber à ma chaîne YouTube, me suivre sur les réseaux sociaux. Je vais aussi mettre mon adresse courriel si vous avez des questions, si vous voulez savoir comment je peux vous aider, parce que je peux vous aider puis vous amener au prochain niveau. Envoyez-moi un message, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée, puis j'espère que vous allez essayer un des nouveaux produits que je vous ai parlé aujourd'hui pour découvrir ça puis tomber en amour comme moi. Passez une belle journée.